Bon, je fais quoi comme vidéo? Déjà, je vais aller voir ce qu'il y a sur YouTube. Dans les tendances YouTube, qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'on a? Oh non. Oh mon Dieu, non. Mais ça c'est un lion. Moi j'avais demandé un kangourou. Comment je vais faire moi? Désolé patron, j'ai pas trouvé. Alors, ça jump? Kangou jump et ça fait jump et ça fait kangou copter. Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo réaction, critique, analyse de l'épisode 4 de la saison 4 de Stranger Things. Et là, je sais ce que vous vous dites, ça fait longtemps que vous attendez que je fasse cette vidéo. Alors, je tiens bien évidemment à m'excuser par avance pour le retard que j'ai pris avec cette série, parce que mine de rien, ça fait presque un an maintenant que la saison 4 est sortie. Alors c'est vrai qu'au moment de tourner cette vidéo, je me suis posé la question de savoir est-ce que je devais la faire ou pas, vu le retard que j'ai. Mais comme j'ai commencé, si vous voulez, à faire les réactions et critiques de la série et que j'ai pas continué par la suite, je me suis dit que ça serait peut-être un peu manquer de respect à vous mes abonnés que de pas finir ce que j'ai commencé. Donc je vais finir la saison 4 de Stranger Things. Par la suite, peut-être que je ferai moins de vidéos réactions parce que ça prend énormément de temps. Donc je ferai peut-être que de la critique, mais je continuerai, je pense quand même à faire de la réaction sur tout ce qui va tourner autour de Walking Dead et peut-être aussi de Stranger Things. Pour l'instant, c'est pas sûr. Je devais également faire de la critique sur The Last of Us ainsi que sur la série mercredi. Ces vidéos-là vont arriver sur la chaîne. Vous inquiétez pas, je vais regarder ces deux séries et vous faire des vidéos d'avis, d'analyse. Donc sur la chaîne. Alors, il y a eu beaucoup de retard. Alors afin de pas forcément partir dans des débats qui casseraient un peu le rythme de la vidéo, voilà, en passant d'une petite intro drôle et les raisons un petit peu tristes au final qui ont fait que j'ai pas été très actif ces derniers temps sur la chaîne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la vidéo et en fin de vidéo, je vous donnerai des explications par rapport à tout ça. Ça me permettra également de voir qui parmi vous regarde les vidéos jusqu'à la fin. Au final, c'est un mal pour un bien. Bref, les amis, je vais pas épiloguer pendant 150 ans. On va directement lancer cet épisode 4. J'espère qu'il sera bon. Alors, bien évidemment, je me suis rematé les 3 premiers pour pas perdre le rythme. Et puis, bah écoutez, j'espère que ça va être dans la continuité de ce que j'ai vu dans les 3 premiers épisodes. En général, avec Stranger Things, je suis jamais déçu. C'est vrai qu'il y a des séries où selon les saisons, les épisodes sont pas forcément toujours au même niveau, notamment avec Walking Dead. Mais c'est vrai qu'avec Stranger Things, c'est pas quelque chose qu'on retrouve. Les épisodes sont régulièrement très bons. Bref, le Vecna fera-t-il de nouvelles victimes dans cet épisode 4? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Mais avant toute chose, je suis obligé de vous rappeler comment se termine l'épisode 3. L'épisode 3 qui se terminera donc avec Max, qui va donc entendre résonner l'horloge qui, comme vous le savez, si vous avez regardé les 3 premiers épisodes, est synonyme de mort pour celui qui l'entend. Surtout que l'épisode coupe au moment où Vecna apparaît en prononçant le nom de Max. Ce qui pourrait laisser présager au final que dans cet épisode, Max sera fortement en danger. Et quand on voit ce qui se passe lorsque des gens sont en situation de danger face au Vecna, je vais pas vous mentir, ça pue du cul violent pour Max. Et j'ai très certainement, tout comme vous, pas envie que ce genre de choses arrive à Max. Bref les amis, on va lancer l'épisode tout de suite. Let's go! Alors il me semble qu'il y a des membres du FBI qui arrivaient chez Will.
Chez Mike. Désolé, Hawkins, en ce moment, qui a fait ça? Voilà, c'est eux qui l'ont chopé là. Nous essayons de déterminer. Elle est où, elle? C'est de la folie. C'est de la folie. Elle peut prendre des semaines. C'est quand même curieux que les mecs annoncent aux gamins les projets qu'ils ont pour Eleven quoi. Génial que vous ne parliez de ça absolument à personne. Non, ça rime. D'ailleurs, du coup, c'est des gentils ou pas eux alors? C'est pas dit. Il y a des factions au sein du gouvernement qui ont pour mission de neutraliser 11 à prendre. Ça Ah, du coup, eux sont là pour la protéger. Et si elle doit courir un danger. Et alors, on est censé gober que vous êtes les gentils? Je suis assez d'accord avec lui là pour le coup. Nous sommes des amis d'Owens. Bah, c'est quand même difficile de faire confiance à des inconnus comme ça quoi. Elle était là. Ah oui, la fameuse horloge. Et du coup, il y a que Max qui peut l'avoir. Je me suis réveillée. D'ailleurs, c'est bizarre que Vecna l'ait pas attaqué directement comme pour les autres. Fred et Chrissy étaient chacun à aller demander de l'aide à Madame Kelly. Ils avaient du mal à dormir. C'est avoir des choses. Ça pourrait vouloir sous-entendre en fait que le Vecna choisit ses victimes De Chrissy. par rapport à leur psychologie actuelle. En tout cas, ils sont morts moins de 24 heures. après. Autrement dit, il attaque les gens qui sont un peu faibles psychologiquement Je quoi. viens de voir. Apparemment, je vais mourir. Ah non, tu dis pas ça Max. Il est hors de question qu'il faut vous fassiez mourir Max. Là je suis pas d'accord. Enfin, ou peut-être que Vecna attaque ceux qui ont des traumatismes en fait. Ce qui est le cas pour Max, hein, vu ce qui lui arrive à son frère. Oh. C'est moi. Putain, c'est moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah ouais, mais on te voit pas dans le noir. Là, je plaisante. Hein. Calmez-vous là. Oulala. Ils veulent capturer Eddie. Ça fait plaisir de voir que Lucas s'est pas détourné de ses amis quoi. Mais on a des problèmes plus graves que Jason à régler tout de suite. Ouais, ça c'est sûr qu'il y a des problèmes plus graves que ça. Hein. Ouais, ça craint là. Hein. Il a pris ses distances avec Max. J'espère vraiment qu'il va pas s'en prendre à sa sœur. Hein. Joue à Donjons et Dragons, hein? Ça te dérange, peau d'orange? Dustin Anderson? Ça te dérange peau d'orange? Tu te l'épluches et tu la manges? 10 $ plus les intérêts. Soit 1%, encore une semaine à faire le malin. Faut tellement se demander de quoi elle parle. Nintendo avec le jeu Duck Hunt. Alors, l'épisode s'appelle Cher Billy. Est-ce que ça veut dire qu'on va revoir Billy? Ou que ça veut juste vouloir dire que ça a un lien avec Max? C'était écrit composer d'abord le 1 et le numéro ensuite. Dans la vie, il y a des événements. Alors, autant j'espère qu'ils vont retrouver Hopper, les deux là. Autant je me demande comment ils vont réussir à le libérer quoi. La remise devait être vraiment plus que ponctuelle. Parce que bon, c'est quand même des militaires armés jusqu'aux dents et entraînés quoi. Ça fait plaisir de voir Hopper, mais ça fait chier de le voir dans cet état quoi. Oui, ils sont arrivés hier soir. Ils vont bientôt voir Yuri. Ça m'étonnerait quand même qu'il se libère aussi rapidement. Hein. Ça me paraît beaucoup trop simple. Hein. Les chances de ton succès sont de 50 contre 1. Tu m'étonnes. Comme Steve McQueen, le roi du frigo, hein. Et là, normalement, t'as Arya qui va débarquer et tuer le roi de la nuit. Pour ceux qui ont la ref, hein, bien évidemment. Valar Morghulis. Valar Morghulis. Cherchez un truc à boire. J'ai le. Écoutez. C'est un mec qui leur fausse compagnie au Doloustic là. On part du principe. On fait comment? Vous avez peur de quoi? De John et Paul. Ouais, surtout qu'eux ils sont loin d'Hawkins en plus. Hein. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Je vois bien le truc, ils font livrer des pizzas, tu sais, mais avec des somnifères dedans. Ah, ma petite Max. Je sais que vous me fixez. Non, tu disais quoi? Ah, j'espère vraiment qu'il va rien lui arriver. Hein. Ah la vache. Pour toi. C'est quoi ces lettres là? Et là, Michael fait Will. C'est quoi, c'est une sorte de testament? C'est quoi le délire là? Pardon, mais qu'est-ce que c'est? Ah oui? Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre d'adieu. Ah putain, non. Pour plus tard, on a mal. Ah mais non, je suis pas d'accord. Là. Non, là, j'ai pas du tout besoin qu'on me rassure et qu'on me dise que ça va aller. Tout le temps. Évidemment, tu m'as acheté un truc. Bordel. Ouvre la portière. Non. Eh ouais Steve, t'as pas le choix, t'es le babysitter du groupe. Tu le sais maintenant. J'ai vraiment peur pour elle. Hein. Rien ne vaut le terrain pour apprendre. C'est formateur en tout cas en plus des cours. Bah, j'imagine que là Nancy et Robin vont essayer d'interviewer, vont essayer de questionner Victor Creed. Bah, en tout cas j'imagine. On cherche un certain Yuri. Vous avez un
jours de retard. Quoi? Vous voyez les dégâts. C'est quoi ce taré encore? Mais c'est un comique! 40 000 $ américains, comme promis. Ah ouais, quand même. 40 000 $. Je raffole de l'odeur de billets verts. Quand on dit que l'argent n'a pas d'odeur, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Hopper, là. Bonne nuit. Ah, et lui, il a compris direct. Hein. Ah, putain, ça va faire mal. Aïe. Ah, putain, j'ai mal pour lui. Hein. Ah, non. T'es dans la merde, Hopper, là. Aïe, aïe, aïe. Là, s'il se fait attraper, c'est mort. Hein. Allez, Hopper, tu peux le faire. Ah, il va trouver de le tuer. Hein. Non. Ah, bah là, c'est mort. Hein. Là, c'est raté pour la discrétion. Hein. Et comment tu fais maintenant? Genre, personne l'a vu, là? Oh. Bim, bam, boum. Oh, la vache. Ah, bien joué, Hopper. Toi, t'es un bon. Toi, t'es un bon. Je le sens vraiment pas pour Max. Hein. Sérieusement. Avec tous ces meurtres, imagine si ça devait tomber sur moi. Max, tu me fais peur. Ah, tu m'étonnes. Tu te rends compte de dire ça à ta mère, toi? Ou à ton père? C'est ultra flippant, en fait. Moi, je te garantis, ma fille, elle vient me voir, elle me dit un truc comme ça. Elle reste à la maison, elle bouge pas. Hein. Elle reste sous ma surveillance. Hein. Oh putain. En plus, elle commence à avoir des hallucinations, ça pue la merde. Hein. Ça se trouve, sa mère était même pas là. Ben voilà. Défense de le surprendre. Moi, je serais elle, c'est là que j'aurais peur. Quoi qu'il revisite. Ça fait tellement plaisir de revoir Robert Englund. Oh la vache. Wow, c'est dégueulasse. Ouais, je disais, c'est quand même triste de s'apercevoir qu'on a quelqu'un qui a eu toute sa vie bousillée alors qu'il a rien fait. Parce qu'on sait bien que celui qui a tué la famille de Creed, bah, c'est Vecna. Bonjour, ça va? What? Ouais, c'est quoi ce bordel? Ouah, cassez-vous de là, les gars. Et c'est qui ça? D'où ils sortent? Alors lui, il arrive au bon moment. Hein. Oh, ce truc de fou, mon gars. Pose pas de questions, casse-toi. Ah, le truc de fou qui vient de se passer, en fait, là. Et c'était qui, ces mecs? C'est quoi, c'est du beurre de cacahuète, là? Ah, ouais. Et ça doit lui rappeler Elf. Enfin, 11. En tout cas, il est bien tombé, je trouve. Hein. Bon, par contre, j'espère qu'il a autre chose à bouffer que ça, parce que sinon... Tu vas me dire qu'ils l'ont déjà retrouvé, là? Ah, puis si lui veut balancer, c'est pas cool non plus, là. Putain, ça... Putain, c'est vraiment abusé, quoi. Bon, ben voilà, hein, c'est officiellement la merde. Putain, j'y crois pas, quoi. Ils ont été drogués, Hopper s'est fait choper, le garde s'est fait choper. En même temps, je vous disais bien que c'est trop simple. Quel enfoiré, lui. C'est pour ça qu'on pense qu'elle est sa prochaine victime. Nous offrir une maison et une nouvelle. On va enfin savoir ce qui s'est passé avec Creed. Des poulets et même des chiens. En tout cas, la maison est classe. Le diable incarné. Un démon. Ah la vache. Ah, c'est dégueulasse. Pensez avoir des visions d'horreur provoquées. Ah, c'est chaud quand même. Hein. T'as des visions comme ça, casse-toi de la baraque en vrai. Waouh. Ah, Berk. Ah, c'est vraiment immonde. Hein. Et je m'y ferai jamais. Essayez d'emmener les enfants pour les sauver. Ah, c'est-à-dire que les enfants vont crever aussi? Mais non. Waouh. Non, les gamins. Il est mort la semaine qui a suivi. Putain. Ah, fais pas ça, mec. Oh.
Putain, ça fait vraiment mal au cœur pour lui, quoi. Cet ange. Correspond-il à vos attentes? Ah, elles vont se faire griller. On devrait peut-être... Et avant de découvrir les Ah, évidemment, Max va lire la lettre à son frère. Et c'est que je peux pas dire aux autres pourquoi. Je peux pas leur dire que t'as sauvé la vie à Elf et que tu m'as sauvé la vie. Elle est touchante, Max, hein. Puis tu sens qu'elle aimait son frère, malgré tout. Si tu m'entends de là où t'es. Demande pardon. Putain. Elle est vraiment très touchante, hein. Ça fait vraiment de la peine pour elle, quoi. Oh, j'aime pas ça, les gars. Ah, putain. Ah, putain, non, non, non. Max, Ah, son frère. j'ai attendu si longtemps. Ah, putain. Je pense que Eh, si elle meurt, je vais péter un câble, les gars. profond. La nuit, tu regrettes parfois de ne pour abréger tes J'ai peur, les gars. J'ai vraiment peur. Pour Ton heure a sonné, Max. Non, 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 non. De me rejoindre. Non, non. Pas question, hein. On ne peuvent pas atteindre. Donc, c'est peut-être ça la bouée. Tout ça, c'est bien gentil, mais ça explique pas comment vous allez vous sortir de cette merde, les filles, hein. J'imagine que la musique est une solution et qu'il faut faire écouter la musique à Max. Mais ça fait vraiment chier qu'il la tue, quoi. Maxime. Puis alors, va courir avec des talons, toi. Byers. Il y avait écrit Byers sur la tombe. Donc ils vont bien se servir de la musique pour aider Max. Putain, faites que ça marche, hein, vraiment. C'est quoi ta chanson préférée? Allez les gars, faites vite là. Mais où elle est là? Putain, c'est vraiment flippant, quoi. Sur quoi elle a marché là? Ah putain, des œufs d'araignée. Ah Chrissy. C'est vraiment immonde. Ah, forcément il va y avoir l'autre aussi. Bah ouais. Putain, les pauvres gosses là. Tenté par la mort. Là, faut se dépêcher de l'aider là. Ah la vache. Non. Ah, il faut que ça marche là, il faut que ça marche. Ils ne peuvent pas te sauver, Max. Que tu t'isoles de tes amis. Ta place est ici. Allez Max. Non. Non. Non, là, je suis pas d'accord, là. Je suis pas d'accord. Allez, Max, faut que tu résistes, là. Tu peux le faire. Putain, yes. Allez, cours, cours maintenant, cours. Allez, Max. Allez, 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 on y croit, là. Putain. Faites qu'elle y arrive. Et alors? Oh, putain. Ah merci quoi, merci, merci, merci. Ah, j'aurais pas assumé qu'elle meurt, hein. Je vous le dis franchement, j'aurais pas assumé. Et c'est fini. C'est fini. Ah les amis, mais quel épisode de dingue encore. Oh là 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 là. Ah c'est un truc de fou. Bon, ben voilà les amis, fin de cet épisode 4. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Quelle claque j'ai pris, honnêtement. J'ai été stressé du début à la fin. Alors c'est sûr que 1h15 d'épisode, ça fait quand même long. En tout cas, moi je l'ai ressenti en regardant l'épisode. Comment je vais faire pour faire ma vidéo réaction et critique sans qu'elle dure plus de 40 minutes? Ça va être très compliqué. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, il se passe plusieurs choses, hein. Hormis Eleven, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver à Eleven, mais j'imagine que bien évidemment, elle finira par retrouver ses pouvoirs pour pouvoir aider ses amis. Je pense que c'est quelque chose qui sera peut-être plus mis en avant dans l'épisode prochain, donc dans l'épisode 5. On a Will, Mike et Jonathan qui, de leur côté, sont plus ou moins retenus par l'équipe qui était venue donc arrêter Eleven, qui les a donc amenés pour l'instant, j'imagine, dans un laboratoire. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc ils vont essayer donc de les protéger, en tout cas c'est ce qu'ils vont leur faire croire, et on se rend compte très vite qu'il y a une vraie menace qui plane autour de Eleven et de ses amis, parce que l'endroit, en tout cas la maison dans laquelle ils vivent actuellement, va être encerclée et prise d'assaut par des militaires. Alors on ne sait pas vraiment qui sont ces militaires, et ni qu'est-ce qu'ils veulent. J'imagine bien évidemment, comme c'est plus ou moins expliqué, qu'ils en ont après Eleven. Eleven qui est quand même un produit d'un laboratoire qui peut s'avérer être une menace parce que c'est quand même une fille qui a des pouvoirs surnaturels très puissants et qui peuvent, s'ils sont mal utilisés, bien évidemment, créer de très sérieux problèmes. Mais en tout cas, on n'en sait pas plus. Ils seront aidés et sauvés au dernier moment par Argyll, je sais plus trop comment ça se prononce,
qui va donc, grâce à sa camionnette, les emmener en sécurité. Donc pour l'instant, de leur côté, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Encore une fois, on aura des éléments de réponse, j'imagine, dans les épisodes suivants. J'espère vraiment que tous nos héros vont finir par se réunir pour combattre la menace qui est Vecna. Alors avant de revenir sur Vecna et sur tout ce qui va se centrer par rapport à Max et le reste de la bande, on va également s'arrêter sur le cas de Hopper. Hopper qui donc, comme je vous l'ai dit, a réussi à donner des indices à Joyce et à Murray de sa captivité. Joyce et Murray va donc chercher à essayer donc d'aider Hopper, qui a donc l'aide d'un garde sur place pour l'aider à s'échapper. Malheureusement, Hopper va quand même réussir à s'échapper, mais va être très vite rattrapé donc par des militaires. Et on va très vite s'apercevoir que le garde a été trahi par la personne qui était censée les aider, à savoir le fameux Yuri, qui non seulement va réussir à empocher 40 000 $, mais en plus la mettre à l'envers à Joyce et Murray en les droguant avec, j'imagine, du somnifère. Et en fait, on se dit tout ça pour ça, quoi. Alors c'est vrai que je me suis dit, c'était un petit peu trop simple, un petit peu trop facile que Hopper soit aussi vite retrouvé et sorti des griffes de sa cellule. Surtout qu'il s'échappe plutôt facilement. Parallèlement, on sait que Joyce et Murray sont là pour venir le chercher. Donc je me suis dit, c'est peut-être un peu trop rapide pour qu'ils viennent directement le défaire de l'emprise de ses geôliers et que ça finisse comme ça aussi vite et aussi simplement et qu'on le ramène aux États-Unis. Donc forcément, j'imagine qu'il va y avoir d'autres choses, surtout qu'il y a des scènes que l'on n'a pas encore vues dans les épisodes, mais qu'on a vues dans les trailers, notamment cette scène où Hopper doit affronter un Démogorgon. J'imagine que tout ça, on le verra par la suite. Mais dans tous les cas, j'imagine que Hopper finira bien évidemment par s'échapper de l'endroit où il est emprisonné. Donc j'ai vraiment encore une fois aussi très hâte de voir comment tout cela va se passer. Et surtout que l'élément principal de la survie d'Hopper concerne surtout Eleven. Et j'imagine que, tout comme moi, on a tous envie de voir Hopper retrouver Eleven. Ou le contraire. Surtout que Eleven est très profondément marqué par la disparition de Hopper. On le voit dans les 3 premiers épisodes que l'on a déjà vus. J'imagine même pas la scène des retrouvailles quand Eleven va retrouver Hopper. Ça serait magnifique, quoi. Alors, ça veut pas forcément dire que tous nos héros vont s'en sortir. Peut-être que le garde que vous connaissez sous le nom de Jaqen H'ghar dans Game of Thrones, peut-être va perdre la vie en essayant d'aider Hopper, ainsi que Joyce et Murray. Peut-être que c'est Murray qui va y rester. Joyce, je pense pas. Mais après tout, rien n'est impossible. De l'autre côté, on a Nancy et Robin qui vont donc voir ce fameux Victor Creed, interprété par l'excellent Robert Englund, que je ne présente plus, pour ceux qui ont vécu dans une grotte ces 40 dernières années, qui a interprété dans de nombreux films le rôle de Freddy Krueger. Et bon, on va apprendre ce que on se doutait déjà, à savoir que la famille de ce dernier qui a été décimée l'a été par Vecna. Mais surtout, cette scène va servir à donner des indices à Robin et Nancy sur la manière d'aider Maxime, ou en tout cas indirectement d'aider les gens qui sont sous l'emprise du Vecna, et ce grâce à la musique. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans la fin de cet épisode qui sera consacré à Maxime. Maxime qui est donc l'élément central de cet épisode. Car, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'épisode 3 terminant avec un cliffhanger qui pouvait supposer que Max serait en danger dans cet épisode, et c'est ce qui va être le cas d'ailleurs, où on voit Max. Honnêtement, j'étais comme ça. J'étais comme ça tout le long de la fin de l'épisode, parce que je me doutais bien qu'il allait à un moment donné y arriver quelque chose. Et j'ai vraiment eu peur, surtout le moment où elle décolle. Et on sait très bien, voilà, c'est ce qui s'est passé pour les 2 morts précédentes. Quand tu commences à décoller avec les yeux blancs, etc., à la fin, ça finit en général par une mort certaine. Heureusement, ses amis, aidés par les informations de Robin et Nancy, vont lui mettre de la musique sur les oreilles, et c'est ce qui va lui permettre d'échapper au Vecna. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle est en sécurité? Parce que j'imagine que forcément Vecna va à un moment ou à un autre essayer de rechoper Max, étant donné qu'il n'a pas pu l'avoir. Donc je suis très heureux, bien évidemment, de la survie de Max, même si, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est pour autant en sécurité totale jusqu'à la fin de la saison. Bon, le monde à l'envers, avec l'attaque du Vecna en fin d'épisode, j'ai trouvé cette scène vraiment magnifique. Je trouve que le monde à l'envers est bien représenté. Il y a vraiment, tu sens vraiment l'effort qui est mis dans le budget dans cette série, ce qui n'est malheureusement pas le cas de toutes les séries, en particulier dans ce qu'on a pu voir dans Walking Dead. Voilà, je ne vais pas non plus cracher dans la soupe, mais c'est vrai que Stranger Things, à l'image de Game of Thrones d'ailleurs, ce sont des séries qui en imposent. Tu vois, tu sens qu'il y a du budget dans les effets spéciaux, dans l'écriture, dans la musique, dans le jeu d'acteur. Enfin, vraiment, cette série, je vois même pas comment on peut ne pas l'aimer, quoi. Tellement
tout y est presque parfait. Alors oui, comme dans toute série, il y a des erreurs, des facilités scénaristiques, voilà, il n'y a pas de souci. Mais l'histoire est bonne, le scénario est plutôt intéressant. C'est un univers de science-fiction, donc forcément, si tu cherches à tout prix de la logique ou du réalisme, bah, c'est pas ce genre de série qu'il faut regarder, bien évidemment. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une série, quand tu commences à la regarder, tu peux plus t'arrêter parce que t'as envie d'avoir la suite. Là, honnêtement, je vous le dis, j'ai envie de lancer l'épisode prochain. J'ai vraiment envie de lancer l'épisode prochain pour voir ce qui se passe, quoi. En plus, on a 9 épisodes. Alors, je sais pas si tous les épisodes ont la même durée, mais 1h15. Comme je l'ai dit, hein, ça fait quand même long à traiter en vidéo. C'est pour ça que il y a des fois où je me demande si les vidéos réactions, je devrais peut-être pas laisser un peu tomber et faire que de la critique, parce que c'est vrai que ça fait quand même des épisodes assez longs à faire. Mais moi, honnêtement, j'aimerais que toutes les séries que je regarde soient du même niveau, quoi. Ce qui n'est pas, encore une fois, le cas de toutes les séries. Il y a de la tension, il y a de l'émotion, t'as peur pour les personnages, et puis surtout, tu t'attaches aux personnages. Moi, je suis vraiment attaché à Max, et honnêtement, comme ça a pu se ressentir dans la vidéo, j'aurais pas du tout assumé qu'on tue ce personnage, quoi. Même si, et je croise les doigts, hein, j'espère qu'il va rien lui arriver, j'ai quand même peur pour elle pour la suite. Surtout que bon, bah, il faut savoir prendre des risques, hein, dans une série. Parce que si tous les personnages sont immortels, surtout dans ce genre de série où tu sens que n'importe qui au final peut y passer, et c'est un peu ce que je ressens dans cet épisode. C'est vraiment ce que ça m'a fait ressentir. T'as vraiment à tout moment l'impression que n'importe qui peut y passer. Je veux dire, Hopper aurait très bien pu se faire tuer, abattre quand il s'échappe, parce que, encore une fois, il s'échappe, mais t'as les soldats qui sont très vite sur lui et qui lui tirent dessus. À tout moment, il pouvait se prendre une balle perdue. Pareil pour ce qui concerne Murray et Joyce, ils sont pas forcément en sécurité pour autant, surtout que par la suite, on sait qu'il va y avoir ce truc avec le Démogorgon, on ne sait vraiment pas ce qui peut y arriver. L'attaque de la maison par les soldats, encore une fois, où sont placés en sécurité Mike, Will et Jonathan. Pareil, là, à tout moment, il y en a un qui peut se prendre une balle perdue, ça peut finir en drame. Là, on aurait très bien pu perdre Max, etc., etc. Et on n'est qu'à l'épisode 4, les gars. On n'est qu'à l'épisode 4. Donc, il reste encore 5 épisodes. Ça promet d'envoyer du lourd, hein. Et je sais pas si tous nos personnages vont survivre jusqu'à la fin, mais en tout cas, ça fait peur pour la suite. Bref, si je devais résumer cet épisode, bah écoutez, je l'ai bien apprécié. Ça reste dans la continuité de ce qu'on a vu dans les 3 premiers épisodes. Et c'est ce que j'aime dans Stranger Things, c'est que c'est pas une série en dents de scie, si tu veux. C'est pas une série où t'as un épisode bien, un épisode bof, un épisode bien, un épisode bof, un épisode masterclass, un épisode moyen. Il n'y a pas d'épisode comme ça, en fait. Tout est bon, en fait. Tous les épisodes sont parfaits. Alors, forcément, t'auras des préférences. Il y aura forcément, pour tout individu, des épisodes qui vont plus plaire que d'autres, mais tout en gardant un équilibre quand même d'une série qui pose les bases de ce que doit être une série au final. Que ce soit en termes d'écriture, en termes visuels, en termes de musique, j'arrive pas à trouver quelque chose de mauvais dans cette série. C'est quand même assez rare. Et même dans Game of Thrones, par exemple, c'est vrai qu'à part peut-être les 2 dernières saisons où on peut critiquer le choix d'avoir un peu rushé les intrigues, ce qui pouvait bien évidemment comporter énormément d'incohérences. Tout le reste de la série, c'est du masterclass. Enfin bref les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Alors dans l'espace commentaire de la vidéo, je vous en supplie les amis, soyez sympas, hein, n'allez pas me spoiler sur ce qui va se passer par la suite si vous avez vu toute la saison. Voilà, ne me dites pas, oui tu vas voir dans cet épisode, nanana, nanana. Stop. Voilà, s'il vous plaît, jouez le jeu parce que j'ai vraiment pas regardé la série et j'ai vraiment pas envie d'être spoilé. Mais dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo ce que vous avez pensé de cet épisode. Quel est votre avis sur la saison en général? Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop la saison 4, qui trouvent que ça va un peu loin, etc. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt stylé. Alors, avant de partir, j'aimerais revenir également sur les raisons qui ont fait que je suis un peu moins actif ces derniers temps sur la chaîne. Comme vous le savez, au moment de la sortie de la saison 4 de Stranger Things, donc au moment où j'étais à jour avec la série et je sortais mes vidéos, voilà, pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, mais j'étais confronté donc à un décès, donc la perte tragique de ma meilleure amie qui m'a laissé un peu sur le carreau pendant quelques temps. Alors, c'est vrai qu'après toutes ces choses-là, puis bon, et puis aussi d'autres difficultés concernant d'autres amitiés, voilà, qui étaient un petit peu chaotiques à ce moment-là. Tout s'est enchaîné assez rapidement, donc forcément, j'étais pas au meilleur de ma forme. Je me voyais pas reprendre les vidéos comme ça parce que j'étais vraiment, mais vraiment mal, même encore aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de mal avec ça. Donc, quand je suis revenu quelques mois plus tard, il y a eu la sortie donc de la fin de Walking Dead. Donc, je me suis concentré sur Walking Dead. Et là, en début d'année, j'ai encore été frappé de nouveau par un décès. Et c'était cette fois-ci celui de mon père. Donc, forcément, j'étais pas mal
occupé. Au-delà de gérer le deuil, il a fallu gérer matériellement et physiquement tout ce qu'il y avait à gérer autour de ça. Vous comprenez bien que c'est problématique. Et puis, ajouter à ça aussi également, bien évidemment, les problématiques liées à YouTube en général, où la visibilité n'est pas forcément là, les vues sont pas là, les abonnés sont pas là, et cette sensation que l'on a perpétuellement de bosser un peu pour rien. Et donc tout ça réuni fait que forcément, il y a une baisse de motivation, il y a une perte aussi de goût et d'envie qui font que la chaîne est un petit peu en dents de scie, à l'image de ce que je vous ai dit par rapport aux séries. Et voilà, j'aimerais évidemment, bien évidemment, être plus actif, mais pour ça, il faut quand même pas oublier que les youtubeurs restent des êtres humains et que pour pouvoir fonctionner correctement et faire des vidéos et avoir l'envie de le faire, il faut que derrière, il y ait certaines choses aussi qui se passent de positif. Voilà, de pas forcément être dans un mood où il y a rien qui va, où il se passe des trucs de fou dans votre vie personnelle qui vous met plus bas que terre et qui vous empêche d'avancer. Et puis surtout, quand vous êtes là et que vous êtes prêt à le faire, il faut que votre travail, au bout d'un moment, aboutisse à quelque chose. Et c'est vrai que c'est difficile d'avancer quand on se sent pas forcément soutenu et encore une fois, quand on a vraiment l'impression de travailler pour rien, quoi, de se battre pour faire du surplace. C'est très compliqué. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que la problématique c'est les gens qui ne regardent pas les vidéos. Peut-être que c'est aussi dû au fait que mes vidéos ne correspondent peut-être pas forcément aux attentes du public. Mais c'est vrai que si je veux proposer à un moment donné des vidéos de meilleure qualité sur la chaîne, il faut aussi que la chaîne puisse marcher un minimum pour que je puisse rentabiliser tout ça derrière en investissant par la suite dans du meilleur matériel, peut-être déménager également pour pouvoir avoir accès à la fibre, faire des lives, des streams, etc. Bref, tout ça, forcément, ça me travaille, ça me perturbe et je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué. Bref, en attendant, je suis toujours là, malgré tout, je baisse pas les bras et bien évidemment, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Alors, l'épisode 5 arrivera bien évidemment, mais je ne veux pas forcément vous proposer que de ça. Voilà, j'ai continué aussi les vidéos sur ce qui va se passer, bien évidemment, avec l'arrivée des spin-offs de Walking Dead, à parler d'actualité cinéma, etc., etc. Voilà, vous n'aurez pas que des réactions de Stranger Things. Il y aura bien évidemment d'autres choses. Encore une fois, il faut que je fasse la critique également de Mercredi, de Last of Us, etc., etc. Bref, j'ai du pain sur la planche. Donc voilà les amis, avant de partir, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne et que vous soutenez mon travail. Alors, je tiens également, encore une fois, à vous redire qu'il ne faut pas hésiter à vous lâcher sur les pouces bleus et surtout sur les commentaires. Sachez, et c'est normal, que plus une vidéo est vivante, c'est-à-dire à des likes et des commentaires, plus celle-ci est mise en avant par l'algorithme de YouTube, ce qui vous permet de votre côté de soutenir un maximum votre YouTuber. Plus de publicité pour Utip, les amis, vous ne pouvez plus faire de dons pour soutenir la chaîne avec Utip parce que Utip a fermé, donc pour l'instant j'essaie de voir un petit peu vers quoi me tourner pour ceux qui voudraient soutenir financièrement la chaîne, bien évidemment. Dès que j'aurai de plus amples informations, je vous tiendrai au courant. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont disponibles en description de la vidéo. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Attention au Vecna. À la prochaine. Big up.